Hanouka Sameach, nous sommes en plein fête de Hanouka. Je voudrais partager avec vous une histoire qui est arrivée avec Jacques Nussbaum. Que lui, il est né à Lisbonne, en Portugal, à l'âge de 5 ans, parti habiter à Paris. Aucune connexion avec le judaïsme. Son père était un avocat et même un juge. Difficilement, il savait qu'ils sont juifs. Aucune signification, non seulement qu'ils n'ont pas fait le jour de Kippour, mais ils ne se sentaient pas qu'ils font partie du peuple juif. Vraiment aucune connexion. Ça qu'il était déconnecté du judaïsme, ça ne l'a pas dérangé. Il était comme son père, complètement aucune connexion. Un jour, il y avait un débat dans l'université sur ce sujet. Et il a été choisi à parler. Et il était en train de parler qu'est-ce qu'il a dit qu'il ne trouve pas quelque chose qui connecte un juif du Maroc avec un juif de Los Angeles. À la fin de ce symposium, il est parti, il a voyagé et il est passé pas loin du Tour Eiffel. Et tout d'un coup, il voit des milliers de personnes autour d'un grand écran. Il s'approche. Il raconte qu'il a vu une grande menorah. Et il a vu sur l'écran des Juifs qui sont en train d'allumer la menorah à Moscou, à New York, à Jérusalem, en Australie. Et il y a une personne qui est en train d'orchestrer tout cela. C'était le rabbi, parce que le rabbi faisait chaque année, il y avait un allumage par satellite. Il n'arrivait pas à bouger de sa place. Et il a vu que voilà une réponse à tout ce qu'il a dit il y a une petite heure. Ça l'a réveillé et secoué d'une manière qu'il ne peut pas expliquer. Quand il a vu le visage du rabbi, il avait un visage d'un ange. Il dit, je ne vais pas vous faire perdre le temps, mais les conséquences, c'est que j'ai fait une tchouva complète. Et c'est pour cela que chaque année, la fête de Hanouka, même qu'il travaille autant qu'un avocat dans un bureau de prestige, le fête de Hanouka, il ferme son bureau et il sait Torah, prière et des fabrengen chassidiques jusqu'à tard dans la nuit. Ce Shabbat, le Shabbat exceptionnel qu'on sort 3 Sefer Torah. Le premier Sefer Torah, c'est la Parasha Miketz. Le deuxième Sefer Torah, c'est Rosh Chodesh. Le troisième Sefer Torah, c'est Hanouka. Quand on sort 3 Sefer Torah, c'est très très fort. Mais incroyable, les 3 représentent le message du miracle. Shabbat Miketz, on parle de Yosef Hatzadik qui vient d'être en prison 12 ans et que là, il devient le roi sur l'Égypte, il devient vice-roi. Et parole lui dit que personne ne va bouger ses mains et ses pieds sans ta permission. C'est-à-dire que Yosef, il contrôle l'Égypte et le monde entier. Donc voilà une histoire miraculeuse dans Parashat Miketz. Le deuxième Sefer Torah, Rosh Chodesh, c'est le miracle de Rosh Chodesh, c'est le renouvellement. Chaque mois, il y a un renouvellement. C'est encore une fois l'histoire du peuple juif. Quand Hachem il a choisi le peuple juif, il a offert Rosh Chodesh. Et Hanouka, bien sûr, tout le message de Hanouka, c'est miracle. Donc ça fait, une fois le rabbi l'a expliqué, quand on sort 3 Sefer Torah, et les 3, ils ont le message du miracle, ça devient Chazaka. Dans la Torah, quand tu fais une chose 3 fois, ça devient gravé. Donc c'est Chazaka dans la conduite miraculeuse de Dieu. Shabbat, c'est de la lumière. Shabbat, le premier Shabbat, quand Hachem il a créé le monde, il n'y avait pas d'obscurité, il n'y avait pas de nuit. Tous les autres jours, c'est marqué Vayi Er et Vayi Boker. Shabbat, c'est pas marqué. Ça veut dire que le Shabbat représente la lumière. Rosh Chodesh représente la naissance de la lune qui vient après l'obscurité, après que la lune a disparu. Tout d'un coup, il y a une naissance. Donc, c'est une lumière plus haute. Et Hanouka, c'est une obscurité totale où il voulait nous faire oublier la Torah, que c'est la Torah de Dieu. Et c'est pour cela que quand on allume les bougies de Hanouka, on les allume quand c'est après le coucher de soleil, quand il fait nuit.
et on les met al petach beto mibachutz, et c'est comme ça qu'on éclaire l'obscurité, mais d'une manière qu'on est capable que l'obscurité elle-même commence à éclairer. Donc, un très très grand Shabbat qu'il ne faut pas rater. Et après, nous avons lundi, qui est le 8e jour de Hanouka, le jour le plus fort de Hanouka, le jour propice pour des femmes qui n'ont pas d'enfants pour être répandues et avoir des enfants. On vous souhaite Shabbat Shalom, Chodesh Tov, Hanouka Sameach, et qu'on voit déjà les miracles de l'allumage de Hanouka dans le 3e Beth Amikdash, Sheyibane B'meher Rabbi Yameinu.